petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser une bûche avec une crème au beurre. On me l'a demandé, celle-ci sera au praliné, mais après on la fait à ce qu'on veut. Donc on va commencer notre recette par réaliser notre génoise, notre biscuit roulé. Pour ce faire, dans le bol de mon robot, j'ai 4 œufs entiers qu'on va venir battre avec 120 g de sucre. Moi, je vais utiliser mon robot avec mon fouet et c'est parti pour 5 bonnes minutes. Donc, je vais vous passer le bruit du mixeur, enfin du robot plutôt sur ce coup-là, et on se retrouve dès que mes œufs sont montés. Et voilà, j'ai bien monté mes œufs avec mon sucre. On voit que mon mélange a bien doublé de volume et est bien mousseux. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'avec une maryse, ajouter 100 g de farine. Parce qu'ici, je vais le faire nature. Ma génoise va être nature. Si vous voudriez le faire au cacao, on diminue 70 70 g de farine, 30 g de cacao. Tout simplement. Et maintenant, on va venir mélanger pour que notre farine, qu'il n'y ait plus de farine dans notre mélange. Tout simplement. C'est très rapide. Voilà. Hop, je vérifie qu'il n'y a plus de morceaux de farine dedans. Hop, et voilà, vous voyez, en 3 minutes, notre pâte à génoise est prête. Maintenant, je vais faire un peu de place et prendre ma plaque pour la suite de la recette. Donc voilà, j'ai pris une plaque à pâtisserie sur laquelle je suis venue mettre une feuille de papier cuisson. Et il ne reste plus qu'à venir couler notre génoise tout simplement. Hop, ici, tout simplement sur notre plaque. Avec une spatule ou avec votre maryse, il ne reste plus qu'à venir l'étaler pour qu'elle soit le plus possible de même épaisseur partout, tout simplement. Donc comme je vous ai dit, si on veut le réaliser au cacao ou au chocolat, exactement la même recette, on enlève juste la partie de farine et on ajoute du cacao à la place. C'est vraiment très facile. Donc voilà, ma plaque est remplie. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Maintenant, vous le savez, vous êtes habitués. Et notre gâteau roulé, notre génoise, va partir pour 15 à 17 minutes en fonction des fours. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, ça part en cuisson et on se retrouve tout de suite une fois que la recette sera prête. Et voilà, notre gâteau cuit et on va donc commencer à préparer notre crème au beurre. Pour ce faire, on va faire un sirop cuit. Donc dans une casserole, j'ai 500 g de sucre auquel je viens ajouter 125 g d'eau. Et on va tout simplement réaliser un sirop. Si on a un thermomètre, un sirop à 118, si on n'a pas une grosse ébullition, quand les bulles diminuent, notre sirop est prêt. Donc je vais faire mon sirop. Dans un grand saladier, j'ai 5 œufs entiers que je vais venir battre au batteur électrique. Je vais le faire comme ça au batteur électrique pour que vous puissiez bien voir les étapes. Sinon ça se fait très bien au robot. Ça bat tout seul, il n'y a pas de problème. Donc là, je fais mon sirop et on se retrouve tout de suite après. Je vais comme... Bah, non. Je ferai mon sirop et pendant ce temps-là, je vais commencer à battre mes œufs. Et
Comme ça, quand mon sirop sera prêt, on n'aura plus qu'à venir le verser sur nos œufs qui seront déjà montés. Donc voilà, je vais battre mes œufs, faire mon sirop et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'étais occupée de battre mes œufs, ils sont là sur le côté. Notre gâteau, notre génoise est cuite, 17 minutes. Donc on va juste venir là sortir de sa plaque, hop, tout simplement. Et pour la rouler facilement, on va mettre un torchon humidifié, ce que j'avais complètement oublié la dernière fois. Mais vous avez été très gentil à me le rappeler, vous aviez parfaitement raison. Donc on va faire un peu de place, hop, et on va venir retourner notre génoise sur notre torchon humidifié. Hop. Voilà, on vient enlever le film, le papier cuisson, et on va tout simplement venir, hop, la rouler ici, voilà, hop, dans mon torchon humidifié. Et on n'aura plus qu'à les laisser refroidir tranquillement. Donc je vais repartir sur mes œufs et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre crème au beurre. Voilà, j'ai monté mes 5 œufs entiers au batteur. Voilà. Maintenant mon sirop, Doudou est occupé de le préparer pour qu'il monte à 118. Et ensuite on n'aura plus qu'à verser notre sirop chaud sur nos œufs et à battre jusqu'à complet refroidissement. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un robot, faites-le au robot. C'est nettement plus facile, mais moi avec ma cuve en inox, vous ne verrez absolument rien. Donc j'ai préféré les faire à la main. Mais ça se réalise très bien même au batteur électrique, hein, c'est pas un problème. Mais c'est juste que c'est un peu long, ça demande de la manipulation. Ici, c'est la recette traditionnelle de la crème au beurre classique. Il y a maintenant, à ce que j'ai vu, une version plus légère. Est-ce qu'on peut vraiment appeler légère quand il y a de la crème au beurre? Ça, voilà. Mais où ils n'utilisent que le blanc en neige, qui font une meringue italienne, donc une meringue cuite, pour y ajouter le beurre. Moi, on me l'a appris comme ça. Donc voilà. Bon, mon sirop arrive, Doudou est là. Donc j'allume mon batteur. Et on vient verser le sirop sur les œufs. Vas-y Doudou. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à battre jusqu'à total refroidissement. Tout simplement. Donc je vais vous passer cette étape parce que ça va être infernal pour vos oreilles. Et on se retrouve une fois que ma crème sera froide. Et voilà, j'ai battu mon mélange d'œufs et de sirop jusqu'à complet refroidissement. Maintenant, si jamais vous ne voulez pas réaliser un sirop de sucre, vous pourriez utiliser du sucre glace et faire le même principe de battre avec du sucre glace. La meilleure des techniques, c'est avec du sirop cuit, mais on pourrait très bien le réaliser avec du sucre glace. Donc maintenant, on a notre mélange œuf-sucre. J'ai ici 500 g de beurre pommade coupé en petits morceaux. Pour avoir du beurre pommade, du beurre qu'on laisse à température ambiante, qu'on coupe en morceaux et il va se faire pommade tout seul. Donc maintenant, on va battre notre mélange et petit à petit, on va venir, je vais y aller à la main, ça ira mieux. On va venir ajouter nos morceaux de beurre, tout simplement, nos 500 g. Et une fois que nos 500 g de beurre seront mélangés, enfin ajoutés à notre préparation, il ne restera plus qu'à battre notre crème pendant 3 à 4 minutes pour qu'elle soit bien lisse et brillante. Donc maintenant j'ajoute mon beurre, je fouette ma crème et on se retrouve tout de suite. Voilà, ici pour vous montrer une étape
J'ai ajouté les 500 g de beurre. Donc il ne me reste plus qu'à continuer à fouetter pour que tout le beurre se mélange bien et soit bien homogène. Si vous avez un robot, ça prend 3 minutes pour que votre crème soit bien lisse. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai bien monté ma crème. On voit qu'elle est parfaitement prise. On voit qu'elle se tient bien. Voilà, donc comme je vous dis, si vous avez un robot, ça se fait très rapidement au robot. J'ai voulu vous la faire pour que vous puissiez bien voir, mais maintenant, avec un robot, c'est quand même hyper plus facile. Donc, on a notre crème au beurre, ici, nature, toute simple. On pourrait l'aromatiser avec ce qu'on veut. De l'alcool, du chocolat, de la vanille, du café, ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi d'y ajouter du praliné maison. On va commencer par 100 g et ensuite on goûtera, et en fonction du goût qu'on veut atteindre, il faudra en rajouter en fonction de ce qu'on aime, tout simplement. Bon, la recette du praliné, vous l'avez eue, elle est déjà en ligne. Donc là, je vais aller, parce que j'ai oublié de prendre un fouet, ce sera plus facile pour mélanger. Merci Doudou. Un fouet, je vais me mettre ça juste derrière. Avec un fouet, pour mélanger la masse, c'est toujours plus simple. Et maintenant, on vient ajouter le... Je vais me mettre bien pour que vous voyez. J'ai 100 g de praliné maison que je viens ajouter tout simplement à ma crème au beurre. Mais après, comme je vous dis, la crème au beurre, ça se fait à ce qu'on veut, à ce qu'on aime, tout simplement. Et il reste plus qu'à venir mélanger. Oh, cette odeur de praliné. Et on voit tout de suite qu'on a une belle crème bien lisse. Jolie comme tout, magnifique. Et voilà. Il n'y a rien de bien compliqué à faire de la crème au beurre. C'est juste un sirop cuit qu'on monte avec des œufs. Mais regardez-moi ce résultat. Elle est magnifique. Donc là, on va la goûter. On va voir s'il faut rajouter du praliné ou pas. Et on se retrouve pour la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve, notre génoise est froide et j'ai ma crème ici qui attend sur le côté. Donc on va juste venir la dérouler tout simplement. Hop. Voilà. On va... Bon, je vais la laisser sur le torchon. On la reroulera. Et on la mettra sur son plat de présentation après. Donc on va simplement venir prendre notre crème au beurre et on va venir l'étaler tout simplement sur notre génoise. Plus ou moins en fonction de votre gourmandise. Après il faut quand même qu'il y ait un peu de matière, enfin un peu de matière, que ce soit pas tout sec, hein, on est d'accord. Maintenant, si vous voulez imbiber votre biscuit, vous pouvez aussi. Moi, je choisis de ne pas le faire, mais après, libre à vous. Avec un peu de café, avec de l'alcool, avec un sirop, hein, faites-vous plaisir. Voilà, on en met une bonne couche partout. Et il ne nous restera plus, hop, on sève les manches, qu'à venir rouler notre bûche, tout simplement. Ici, j'ai le petit côté qui s'est un peu fissuré, mais en soi, ce n'est pas bien grave. Voilà, notre bûche est roulée.
Maintenant, moi, je vais prendre un couteau et je vais, pour la couper par rapport à mon plat, on va le couper plus ou moins ici. Je vais vous montrer comment mon fils adore que je fasse les bûches. Et là, on voit déjà qu'on a notre roulé avec la crème. Ensuite, on vient prendre notre plat. Voilà. Et je vais venir la mettre, hop. Hop, je vais faire un peu de propre. Voilà. Et vous voyez, il aime beaucoup que je vienne faire une forme de branche. Il aime beaucoup ça. Donc, généralement, je lui fais plaisir. Donc, voilà. Après, on la laisse droite, on la laisse pas droite. On la coupe en biais, on coupe une tranche pour mettre par-dessus pour faire forme de tronc d'arbre. Faites-vous plaisir, hein. C'est les fêtes, on fait ce qu'on a envie de faire. Après, c'est juste de la déco. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir mettre un peu de crème. Et je vais, même punition que tout à l'heure, l'étaler tout simplement sur ma bûche. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà, il a juste fallu un peu de temps, mais j'ai recouvert toute ma bûche. Et comme on faisait, soit on peut la laisser comme ça, on peut aussi la décorer avec une poche à douille si on le veut. Moi, quand on était chez ma reine, on faisait, vous voyez, des vagues avec tout simplement une fourchette. Excusez-moi, problème de batterie. Donc, comme je vous disais, on vient simplement faire des petits traits à la fourchette. Ça décore. Ici, vu que c'est au praliné, on pourrait très bien aussi mettre un peu de pralin dessus. Mais là, pour l'instant, notre bûche est prête. Bien sûr, là, notre crème au beurre est molle. Forcément, on vient de la travailler. On va simplement la placer au frigo pour qu'elle durcisse et on pourra se régaler. Avouez quand même que c'est très facile. Ce genre de bûche peut se préparer la veille pour le lendemain. Ça ne pose pas de problème. Mais ça ne se congèle pas. Hein. Voilà, je sais qu'on va me poser la question. Ça ne se congèle pas. Sinon, bah, les nouvelles... Il y a eu quelques petits nez qui coulent, petits rhumes, mais bon, ça, avec le temps, je pense qu'on est tous pareils. Mais sinon, tout le monde va très bien. Donc là, je mets ma bûche au froid pour une petite heure, 1h30, et on se retrouvera tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Et voilà mes petits padawans, on se retrouve. Ma bûche a pris, je l'ai juste décorée, quelques amandes effilées, un peu de copeaux de chocolat, un peu de sucre glace, des petites décorations. Et regardez-moi le résultat, si c'est pas super joli. Donc là, je vais prendre un couteau et je vais vous couper pour vous montrer l'intérieur. Mais vous voyez quand même que c'est très facile. Hop, je vais venir couper ici. Hop. Hop là. Et regardez, on voit parfaitement le roulé, la crème au beurre. C'est juste parfait. Regardez-moi ça. Et quand même que c'est très facile à réaliser. Ici, une crème au beurre pralinée, mais on pourrait très bien la faire au café, au chocolat, à la vanille, à ce qu'on veut. Bon, maintenant, moi, je l'ai réalisé à la main au batteur électrique, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer bien les étapes. Mais il est évident que si vous la battez au robot, elle va être beaucoup plus légère. Il n'y a pas de secret, un batteur à la main n'a pas la puissance d'un robot ménager. Hein, on est d'accord. Mais regardez quand même à quoi on arrive en... Allez, ça m'a pris entre le gâteau roulé et la crème au beurre. Ça, en moins d'1 heure, on a une bûche maison, saine. On sait ce qu'on mange, c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas photo, honnêtement. Et quand on voit le prix que ça coûte dans le commerce, c'est juste affolant.
Donc sur ce, je tenais à vous remercier pour votre présence, vos mots, vos commentaires, vos partages. Vous êtes merveilleux. Notre communauté grandit de jour en jour. On n'est pas une communauté, une grande famille de cœur, parce que c'est vraiment ça. Vous êtes exceptionnels, ne l'oubliez pas, vous êtes merveilleux. Merci à vous tous, les anciens, les nouveaux. Vous êtes merveilleux. Merci d'être là. Si vous saviez à quel point ça me fait chaud au cœur de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, dans les messages. Merci, merci, merci à vous. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine.